menu d'aujourd'hui, nous allons voir un duel de gauchers. Si tu veux devenir extraordinaire, tu es au bon endroit. Un match contre un minime, comme tu peux le voir. Un gaucher, un duel de gauchers. Alors, il s'agit d'un jeune contre lequel j'avais déjà joué et qui, ce soir, à ce moment, est à 675 points. Donc autant dire que lors de notre première confrontation, il n'y avait pas vraiment eu de match. Je pense qu'il était relativement tranquille. Alors comme tu peux le voir, l'échauffement est toujours un peu bizarre avec les jeunes, puisque au lieu de s'en tenir à de la régulation qui masque, et c'est ce que je dis toujours en autre, tu te tiens à la régulation qui masque ta façon de jouer. Tu n'es pas en train de faire des slides, tu masques tes points forts, tes points faibles, etc. Donc je sais que son coup gauche est assez fort et que je vais devoir jouer son revers. Qu'est-ce que lui va faire? Ça, c'est une autre paire de manches. J'en ai aucune idée, mais normalement l'issue de ce match ne fait pas de doute. Je pense dans sa tête, c'est qu'il doit gagner facilement. Mon objectif est de gagner, bien sûr, si c'est possible, et de prendre au moins une manche. C'est quand même l'objectif de la soirée. Tout dépend s'il est coaché ou pas, parce que c'est toujours un peu pareil avec les jeunes quand ils jouent seuls. Ils peuvent être amenés à attaquer furieusement des balles où il fallait attendre un peu. Ce qui nous amène finalement à égalité, puisque je joue globalement tout seul. Mais tu vois que dans l'échange, il est plus fort. Ces balles sont plus travaillées, sont plus sûres aussi. Donc là, j'ai mis une balle haute sans faire exprès, et c'est des balles pas forcément évidentes quand tu es petit. Donc là, il s'en est très très bien sorti, bravo. Et le début est déjà compliqué pour moi. Assez compliqué. Ouais, je me fais vite dépasser. Toujours ces problèmes de replacement. Et forcément, comme je suis mal replacé, ça sort. Donc je cherche des solutions. Marc me dirait, ça c'est le plus mauvais départ. Contre les jeunes, il ne faut pas prendre des mauvais départs, parce qu'une fois qu'ils sont en euphorie, ils réussissent tout. Donc comment arriver à inverser? Qu'est-ce que tu aurais fait? Et ben moi je vais jouer un peu contre nature. J'ai eu un peu de chance. Voilà, je fais des balles coupées. Je joue le jeu que j'aime pas forcément. J'ai passé un revers qui n'était pas mauvais là. Et je me retrouve devant. Et là, les fautes arrivent en face. Une balle de 7 pour moi. Ah, je coupe. Bon, il est patient, ça ne marchera pas, donc il va falloir aller gagner le point. Et je fais l'erreur. Bon, je n'étais pas prêt. Deuxième erreur. Donc maintenant, je me mets en place et je lui donne la balle après. C'est toujours pareil, les jeunes ont tendance à servir beaucoup trop vite. Et moi, ça me prend de vitesse, j'ai pas le temps de m'y mettre. Alors comme je suis un peu lent encore, tous les réflexes sont pas en place, j'ai absolument besoin de prendre mon temps et de bien réfléchir à comment je vais... C'est de loin pas intuitif, ma façon de jouer, donc il est beaucoup trop tôt pour prendre des décisions. À chaque fois qu'on me suggère de mettre un picot, machin, etc. Et les gars, ça fait même pas 1 an que je joue correctement, donc je vais certainement pas m'enfermer dans un picot comme ça. Donc j'ai choisi de servir revers. D'une part, je ne sers pas assez souvent revers contre des gauchers. Et puis ça me permet de bien travailler les balles. Il y a des échanges sympas. J'ai comme l'impression aussi qu'il est plus fort que moi, non seulement en coup gauche, mais également en revers. Donc il ne me reste pas grand-chose. J'ai peut-être un peu plus d'allonge au-dessus de la table, mais globalement, il est quand même beaucoup plus fort que moi. Ouais. Allez, là, j'aurais
pu démarrer au lieu de jouer à ce jeu à la mort-moi le nœud, que j'aime pas trop finalement. Bon, il me le joue aussi, hein, du coup. Ouais, bien servi. Je sais pas ce que j'ai foiré là. Ouais, dorénavant, tout ça, je vais me déplacer, je vais les prendre en revers. Je vais mieux utiliser ma nouvelle plaque revers. Alors tu vois, j'avais mis un peu de latéral et tout de suite ça change. Plutôt pas mal. Alors, si je faisais pas autant d'erreurs, cette manche serait déjà terminée. Hein. Bon, c'était laid. C'était un peu... Ah, ouais. Il a bien joué. Très très bien joué. Allez Bernard. Allez. Et maintenant quand je regarde, je me dis oui, c'est évident. J'ai dû un peu progresser depuis, mais c'est évident, il a largement mérité sa manche. Alors, la personne qui est réellement contre moi, tu vois, c'est son coach qui est là-bas et qui regarde le match. Mon vrai opposant, il est là. Il est là, le vrai opposant. Parce que je sais pertinemment que s'il le coach bien, c'est plus du tout le même match. Et là, j'avais pas conscience qu'il était juste derrière moi en train d'observer. Oh, qu'est-ce que je sers mal. Waouh. Dommage. Encore obligé de dire maintenant ça suffit de servir à toute vitesse comme un TGV. On n'est pas si pressé même s'il commence à faire tard. J'aurais pu démarrer. Allez Cyril. Oh dommage. Ouais, bien joué. Bon, on cherche des solutions à ce moment-là. Hein. Non, elle revient couper. Et j'en ai pas 50 à disposition. J'aurais peut-être dû me décaler un peu à la réception. Sur la réception de service, au lieu de rester au milieu, j'aurais dû me décaler. Elle revient couper. Là, il y a des picots. Oh, par-dessous, bordel. J'aurais pu démarrer là. J'aurais pu démarrer là. Ouais. Dommage. Enthousiasme et amusant. Ouais, là, c'était démarrable, ça. Tu vois, c'est pour ça que je suis en train de travailler le revers. Il y a quand même plein de moments où j'ai besoin de pouvoir simplement mettre de l'effet correctement en revers. Parce que dès que je le fais là, tu vois, en coup gauche, bah, ça marche mieux. Alors là, je vais t'expliquer ce qui se passe, parce que tu vois, l'arbitre dit « donne le point pour moi », mais en fait, non. Elle a touché. Moi, je l'entends toucher. D'ailleurs, je te rappelle que j'ai fait une vidéo pour t'aider à mieux arbitrer, parce que c'est l'arbitre notamment qui autorise à taper quelques balles comme ça, là, comme on vient de le faire, parce qu'on a changé de balle. Notre balle était cassée. On a changé, on a le droit de s'habituer et de taper quelques balles. Mais ça, c'est sous le pouvoir de l'arbitre. Alors, bien entendu, là, on a décidé nous-mêmes. Hein. Mais en théorie, c'est l'arbitre qui décide. Alors, on en est... J'ai pris un bon départ, 2-0. Un peu stupide cette attaque. C'est le genre de choses que on va voir bientôt, mais j'espère que tu les verras plus à l'écran. Parce que comment gaspiller 2 points d'avance, nouvelle démonstration. C'est un peu dommage. J'ai pleinement conscience que désormais, en fait, il faut que je prenne confiance dans ma capacité à soutenir l'échange.
pour pouvoir attaquer quand je veux et pas me retrouver comme ça à faire être le premier qui fait la faute. Bon, tu vois, mes services de revers, ils sont pas si mauvais. Et je marque quand même beaucoup de points directs sur mes services de revers. Qui est le plus patient? Je crois que c'est moi qui ai fait le point là. Ouais, donc il y a du déchet en face. 5 partout. Ma dernière chance de recoller, finalement, de revenir à 2-2. Ouais, être plus patient. C'est quand même incroyable de se dire que il y a un jeune et un beaucoup moins jeune et c'est moi le moins patient des deux. C'est simplement que c'est moi qui ai le moins d'expérience du tennis de table et forcément je devrais me replacer, tu vois, mais j'ai pas cette habitude. J'aurais dû me replacer beaucoup plus vite, beaucoup mieux. C'est des choses qui vont venir. Alors là, j'ai tenté un service de Craig Bryant. Il marche, mais j'ai régressé. Hein. Il est tellement haut que c'est pas normal. Et là, j'ai bien servi. Je suis fier de moi. Je suis content. Ça peut le faire. Ouais, à chercher les côtés. Dommage, Cyril. Ouais, là, lui, il a trouvé par contre un bon angle. Bien joué, bravo. J'ai mérité. Voilà, c'est fini pour cet épisode, mais dans le prochain épisode, nous serons encore à Wilgotheim pour un match contre un Picot. Parce que j'ai pris un peu de retard. Et tu as remarqué que je préfère monter les vidéos match par match et non, enfin, partie par partie et non plus match par match. Tout simplement parce qu'on entre dans la saison des tournois. Quand tu joues, dimanche, je joue plusieurs matchs dans la journée. Ben, t'as pas le temps, j'ai pas le temps de monter pour le mercredi suivant. Et je veux pouvoir maintenir un épisode par semaine, maintenir dans l'ordre chronologique également pour que tu puisses voir la progression. Et puis aussi parce que je documente avant tout pour moi. C'est avant tout pour moi que je documente tout ça pour voir cette progression, pour pouvoir continuer à proposer des divertissements de qualité et attirer ton attention par rapport à la santé, attirer ton attention par rapport aux barrières mentales. Et c'est pour ça que je parle toujours du bouquin « Comment devenir extraordinaire » que tu trouves quelque part là-haut. Parce que ce sont les barrières mentales qui vont débloquer tout un tas de choses. Et si mon objectif, si ma mission par le tennis de table, c'est de t'amener à prendre soin de ta santé, j'aurais réussi quelque chose de grand. Si en plus tu te rends compte qu'on peut bâtir des revenus en partageant des produits qui aident les gens pour leur santé, alors j'aurais fait deux choses encore plus grandes. Et si d'aventure tu te poses la question, mais c'est quoi sa vision? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors regarde la vidéo qui s'appelle Vision et que je partage sur mon autre chaîne YouTube Zéro Marketing. Voilà, là-dessus je te dis, peut-être qu'on va se rencontrer dans un de ces tournois parce que dans le mois qui vient j'ai beaucoup de matchs. Et pas que en Alsace. Allez, à la prochaine!